Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina et je suis médium. Donc on va regarder ce que j'entends, ce que je vois, ce que je canalise pour vous, pour votre guidance de la quinzaine de avril. Donc on va regarder l'énergie sur cette quinzaine, le défi, le général, le pro et le sentimental. On fait un point complet. Bien sûr, prenez bien ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste des messages généraux, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne, sinon vous poussez les infos. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel. Et pour le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. En plus, ça peut vous permettre de peut-être plus cibler, compléter, etc. C'est hyper intéressant, enfin moi je trouve. Donc n'hésitez pas du coup à les regarder. Et pour tous ceux qui auront besoin de séances privées, vous pouvez me consulter. Vous avez tout sous la vidéo, donc le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Et vous avez aussi mon adresse mail. Vous pouvez voir tout ce que je vous propose. Je fais de la guidance, bien sûr. Je fais du soin, je fais du contact défunt. Enfin, je fais plein de petites choses. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous en avez envie. Allez, vous êtes prêts les scorpions? Bon, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez la forme, les scorpions. On y va, on regarde l'énergie pour vous. Allez, j'aimerais une carte pour vous, pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine, les scorpions. Ça me dit de vous prendre celle-ci. Polarité yang. Alors, on va pas prendre celle-ci alors. Parce que ça me dit non, alors je fais OK. Donc, polarité yang, OK. Alors, on va voir si ça nous complète quelque chose. On a vol et perte et on a le feu. On vous parle d'une situation, alors d'habitude j'en prends qu'une, mais là elles se sont retournées toutes les deux. Donc là, ça me parle d'une situation dans laquelle ça me montre en fait une situation dans laquelle vous allez devoir peut-être un petit peu vous activer et prendre des décisions. Donc pour moi, vous allez mettre en place certaines choses pour pouvoir réagir soit à une attaque parce que vous le vivez comme une attaque, soit par rapport à une situation dans laquelle ça vous fait, vous n'appréciez pas, il y a quelque chose qui vous anime comme ça. Ok, alors vous êtes un peu voilà, sur la défensive malgré tout. Ça peut être aussi une décision qui va être importante. Donc du coup, il va falloir prévoir certaines choses. Donc vous vous préparez aussi, j'entends parler de préparer à quelque chose, à lâcher quelque part. Et le départ, vous voyez, vous préparez quelque chose. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être un déplacement important, ça peut être une situation dans laquelle vous êtes en train peut-être d'acter. Ah, je viens de voir qu'elle est terminée, je vais la changer du coup. Allez, on est reparti. La magie du montage. Magie. Allez, on repart. Donc du coup, je vous disais que je vois aussi peut-être un futur déplacement, peut-être quelque chose que vous êtes en train de réfléchir. Pour certains, ça peut être partir, voilà, sur un nouveau projet aussi, par rapport à votre professionnel, ça peut être d'une relation. Mais je vois que vous êtes en train de préparer quelque chose en fait, dans lequel vous vous apprêtez à lâcher certaines choses aussi. Allez, on regarde dans le haut dos de deck, on vous parle de la table, on parle de discussion. Je ressens qu'il y a des choses à clarifier par rapport à une discussion. Il y a ce besoin de se dire certaines choses pour pouvoir vous permettre d'être beaucoup plus serein finalement dans une relation ou dans une situation. Il y a des discussions qui seront importantes pour vous, les balances. Alors, les scorpions. Alors, on va regarder au niveau prédictif ce que je vois. Hop là. Allez, c'est parti. Les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oh, très bien. On a Aton. Aton, on est sur une situation où on s'élève, on s'illumine. Il y a vraiment quelque chose qui brille, qui a besoin de briller. Ça vous parle aussi de frontières, quelque part. D'un besoin d'être très clair, très transparent dans votre manière de vous exprimer.
On vous parle du papier, on vous parle de la pesée avec la balance et la justice, et on vous parle du serpent. Ok, en dos de deck, oh, très 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 bien, oh, très intéressant, je l'entends, ça va être intéressant. On a l'obtention d'un poste avec Cannes, c'est vraiment... il y a vraiment je sens qu'il y a cette envie de pouvoir avoir une grosse évolution et vous êtes prêts pour certains à lâcher certaines choses pour pouvoir y arriver. C'est pas au détriment forcément des autres, mais voilà, il y a des concours. Si vous avez des concours importants à passer, j'ai envie de dire, il y a ça peut se faire. Il y a une réussite qui pourrait être là, à la condition, par contre, d'être stable, d'être assidu, j'entends. Si vous passez des concours, des examens, il y a une réussite, mais parce que vous faites preuve d'une grande stabilité. Vous faites preuve d'assiduité. J'ai l'impression que votre travail sera récompensé en fonction de votre assiduité, en fonction de votre stabilité en fait personnelle. Donc ça, c'est hyper important. Il peut y avoir des postes obtenus, des signatures de papier très très importants. Je vous vois, euh, je vous vois pas mal échanger, discuter, effectivement autour d'une table ou en tout cas de rencontres qui vont être assez importantes. Peut-être un besoin de parler, d'échanger avec certaines personnes pour essayer de justement clarifier un départ, une situation. Je vois que vous allez avoir aussi la justice face au serpent, une personne peut-être mauvaise et toxique qui est autour de vous. Donc il y a un besoin de retrouver un certain équilibre, une certaine indépendance aussi personnelle, affective aussi. Peut-être quelque chose qui est plus équilibré à ce niveau-là. Vous avez envie de rayonner, vous avez envie de concrétiser des projets. Ça peut être vraiment des choses très très importantes. L'obtention de quelque chose que vous avez fait en demande, que ce soit dans n'importe quel domaine. Là vraiment, vous avez une possibilité, les scorpions, de pouvoir avoir vraiment un nouveau départ dans votre vie. Alors après, ce nouveau départ peut faire parler ou peut faire peur à certaines personnes aussi. Hein. Ces personnes ont peur de vous perdre, ou c'est vous qui avez peur de perdre quelqu'un, mais il y a cette sensation de peut-être de nouveau départ, pas toujours évident des fois à mettre en place. Ah, magnifique, un 9 de coupe. Bon, mais vous avez la réussite, quoi. Hein. Vous avez l'abondance. Vous avez beaucoup de gaieté. Il y a besoin de retrouver du lumineux. Vous vous remontez aussi d'une situation peut-être qui était difficile. Et là, on voit que vous retrouvez une certaine confiance. On a le pape, on a une personne spirituelle. Alors, est-ce que c'est cette personne, ce contact spirituel, cette intelligence, cette clairvoyance qui vous permet peut-être de vous élever? Peut-être c'est un nouveau départ dans votre vie. En tout cas, c'est quelque chose d'important pour vous, visiblement. Alors, on a les amoureux à l'envers, et enfin, on le met à l'endroit du coup. Et on vous parle du 6 de coupe. En dos, on a quoi? On a la roue de la fortune. Il y a une grande réussite qui vient à vous, mais par contre, attention. Attention à qui vous faites confiance, parce que certaines personnes ne sont pas claires sur leur manière de procéder. Après, ça va être une vigilance aussi que vous pourriez avoir, hein, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui vous trahit, ça pourrait, parce que malgré tout, le 7 d'épée, c'est les gens malhonnêtes, c'est le vol aussi, c'est un peu comme voler, perte, quoi, hein, du coup. C'est aussi des gens qui pourraient vous duper, vous tromper. Alors, pas tromper, c'est pas forcément tromper dans le sens amoureux. Hein. Ça peut, si vous êtes dans une tromperie, vous le savez, hein, quoi qu'il en soit, si vous trompez quelqu'un. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on vous trompe au niveau amoureux. Mais la tromperie, elle peut arriver de mille manières différentes, de quelque chose que vous n'avez pas pensé et prévu. Donc, il y a quelque chose qui se libère en réalité. Il y a un besoin de se libérer de certaines choses. Pour certains, il y a des triangulaires, il y a une tension amoureuse ailleurs. Et vous savez que vous allez devoir prendre des décisions. Et pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que pour certains, il y a un sacrifice par rapport à la famille, aux enfants, à la vie de famille. Vous aurez du mal à assumer un départ, en fait, j'ai l'impression.
Vous attendez que quelque chose se passe parce que vous avez du mal à assumer quelque chose. C'est l'info que je reçois en fait. Ok, on regarde au niveau professionnel. Vous allez en tout cas, j'entends que si vous aviez une procédure, vous êtes dans des litiges, vous allez avoir quelque chose qui va se faire sur le plan positif. Hein. Vous allez avoir la récompense de ça. Hein. Les choses s'équilibrent, c'est un nouveau départ. Et s'il y a des choses que vous devez lâcher, lâchez. Ne gardez pas ce qui ne vous correspond plus dans votre vie. Ouais. Ok. Sur le plan professionnel, on a encore ces papiers, ces livres. Il y a les livres, il y a l'éducation, il y a l'apprentissage aussi qui ressort. Je sens que vous avez une envie de pouvoir apprendre certaines choses. Il y a une phase cachée. Hein. Pour certains, il y a une relation cachée. Alors, elle peut être sur le lieu du professionnel, hein, bien sûr. Quelqu'un avec qui vous développez une relation voilà, cachée, secrète. Dans votre professionnel, donc le pro et le sentimental va se mélanger pour vous. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Hein. Il y a peut-être aussi cette personne autour de vous, sentimentalement parlant, qui est plus dans des phases plus compliquées, qui a peut-être un peu de désordre dans sa vie, des choses à remettre dans l'ordre, des pensées à rectifier. Vous êtes un peu nostalgique du passé, mais vous retrouvez l'équilibre quoi qu'il en soit, parce que vous recevez beaucoup aussi d'amour à côté. Donc du coup, je vois qu'il y a une proposition aussi pour certains d'un engagement au niveau pro. Il peut y avoir une collaboration aussi intéressante pour vous sur le plan professionnel. Je ressens quelqu'un qui pourrait collaborer avec d'autres personnes. Une envie de se rapprocher, de faire un... Je ne sais pas pourquoi, je vois quelque chose d'assez collectif aussi pour certains. Ou de se rapprocher d'un collectif ou associatif. Mais je sens qu'il y a un besoin de vouloir transmettre des émotions. Pour certains, vous avez beaucoup à donner, donc ça vous fait du bien en fait d'entourer, de donner peut-être de l'amour ou de partager du savoir et des connaissances. Je sens qu'on vous dit de faire attention sur le plan financier, aux dépenses un petit peu imprévues. Mais voilà, rien de bien vilain. Juste attention, juste à si vous devez signer certaines procédures, certains papiers, assurez-vous bien que tout est OK. Si vous avez un doute, que ce soit peut-être une problématique familiale ou professionnelle ou autre, n'hésitez pas à faire appel à la justice ou n'hésitez pas à demander à quelqu'un autour de vous qui s'y connaît de donner son avis, de lire des documents pour être sûr. Des fois on dit vaut mieux deux regards qu'un pour pouvoir justement être tranquille. Mais je sens voilà, juste prendre le temps de bien vérifier quand même voilà, que tout soit bien clair malgré tout dans cette situation et que vous soyez détendu en fait. Que vous partez sur des bonnes vibrations. Je sens qu'il peut y avoir un déplacement aussi hein, pour certains. Il peut y avoir un déplacement au niveau professionnel. Quelque chose qui vous taraude, vous pensez beaucoup, il y a des choses aussi, soit vous avez envie de renouveau, soit vous posez certaines questions, mais en tout cas il y a quelque chose voilà, qui chapeaute comme ça dans votre tête. La croisée des chemins sur le sentimental avec le jugement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Période de stagnation. Oui, il y a quelqu'un qui est un petit peu au niveau de ses émotions, un peu ouais, plus que sensible, hein, avec un nettoyage profond. En dos, qu'est-ce qu'on a? La paix intérieure. Vous êtes en recherche de cette paix intérieure. Vous avez besoin d'un apaisement pour vous permettre justement une évolution et une élévation. Je ressens également pour vous que vous avez envie de faire certains choix. Mais vous avez peur du jugement, vous avez peur de ce que vont penser les autres vis-à-vis de cette situation amoureuse. Surtout si vous êtes dans une relation un peu compliquée, ça peut être une personne un petit peu qui n'a pas beaucoup d'amis ou comment dire ça,
une personne qui ne fera pas forcément l'unanimité autour de vous, parce que ça stagne. Pour les célibataires, j'entends qu'il y a une situation qui stagne, peut-être ça fait un temps, il y a un célibat qui est là. Euh, J'entends aussi que je bug un petit peu, hein, pardon, mais j'entends plein de phrases en même temps. Alors après, il faut que je clarifie dans mon esprit ce que j'entends. J'ai un débit en ce moment assez intense. Ça m'explique aussi que ça me montre une personne, une femme en particulier, mais ça peut être même un homme, hein, c'est imagé dans mon esprit comme ça. Mais je vois une personne en fait qui a beaucoup souffert et quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur de nouveau à l'amour. Il y a une très grande méfiance en fait parce que vous avez été pas mal abîmé sur le plan sentimental. Donc ça ne veut pas dire que c'est exclu, mais pour certains, vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui a cet état d'esprit. Il y a quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, qui stagne un peu, qui se heurte à de la toxicité ou qui se heurte à un passé toxique. Et donc du coup, il y a quelque chose qui vous donne envie d'y aller, mais en même temps, vous êtes pris par le passé ou vous êtes pris par votre psychologie qui vous empêche finalement d'avancer. Ça peut être aussi un divorce si vous êtes dans des procédures, parce que j'essaie de penser à tout le monde. Il peut y avoir des procédures aussi de divorce, de séparation, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tension dans cette séparation, hein, clairement. Euh, parce que c'est pas évident, hein, c'est un départ. Il y a peut-être aussi pardon, un enjeu matériel et financier aussi, hein. Donc du coup, automatiquement, ça crée pas mal de tensions. La période de stagnation, c'est une période forcément où il ne se passe pas grand-chose, mais ça peut être aussi pour vous, ça peut être aussi un mur que vous dressez pour vous mettre à l'abri aussi, vous voyez. Ce mur, vous pouvez le construire parce que inconsciemment, vous n'êtes pas prêt à ouvrir votre cœur, vous n'êtes pas prêt à rencontrer de l'amour, ou c'est parce que vous avez besoin de vous protéger d'une personne qui est pas bonne ou qui est toxique, hein, clairement. Donc vous vous murez aussi pour certains, peut-être aussi dans le silence, ou quelqu'un se mure dans le silence en face de vous. Il est question quand même de faire un nettoyage par rapport à votre passé, à tout ce qui est... C'est comme si je vois aussi quelqu'un qui schématise un idéal dans son esprit, peut-être sentimental, surtout pour les célibataires ou les triangulaires. Il y a vraiment cette sensation de, d'idéal, hein, d'être dans une relation reconstruite, où tout se passe bien, etc. Et en fait, on vous dit qu'il y a des choses à lâcher si vous voulez reconstruire du renouveau, surtout dans les familles recomposées. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui n'est pas très bien établi vis-à-vis des enfants. Il y a alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas avec vos enfants, mais peut-être qu'il y a un ratio avec les enfants. Si vous êtes dans une famille recomposée, c'est peut-être difficile de pouvoir trouver l'équilibre dans une relation avec cette personne. Donc, ouvrez la communication pour peut-être éventuellement permettre de nettoyer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer finalement ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir avancer et vous sentir libre. Je vois que si vous parlez à cœur ouvert, il y a vraiment des choses qui vont se passer assez importantes parce que ce jeu, il est important en fait, hein. Là, il y a vraiment une procédure des choix que vous allez prendre avec une personne aussi que vous aimez beaucoup, avec qui vous êtes très très proche et très lié. Pour les couples, il y a vraiment une personne autour de vous qui vous considère beaucoup. Il y a beaucoup de rapprochements, il y a le lien de la famille, des amis très présent. Un homme aussi qui est présent, qui est là pour vous. La peur du jugement ou peut-être un homme qui se pose beaucoup de questions autour de vous, qui stagne un petit peu, mais on vous dit que c'est passager. Ça vous demande peut-être voilà, de discuter, mais il y a quand même beaucoup d'amour dans cette relation. C'est juste une question d'équilibre en fait, qui a besoin d'être retrouvé. Vous allez faire certains choix, et pour certains il y a un choix à faire dans une relation. Vous avez peur peut-être dans une triangulaire de quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre, parce que vous avez peur du regard des autres, parce que peut-être vous n'avez pas reflété ça, vous n'avez pas montré ça, mais vous avez envie de vivre en fait, tout simplement. Pour certains,
Il y a cette sensation de survivre finalement. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'oubliez pas, si vous avez envie de me suivre, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même la liker, ça fait très plaisir, c'est très gentil en tout cas à vous de me suivre et voilà, de m'encourager, ça fait toujours très très plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, tout est sous la vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye!